Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Ok. Atia Normal est dans la place. Jour férié. J'espère que vous reposez très bien chez vous. Aujourd'hui, c'est un jour férié ici en France. Bon. Il y a d'autres qui ont mené leur combat, qui ont fait les trucs, et puis nous, on prend les fériés pour eux. Donc, nous, on est là. Tant que ça peut arranger quelqu'un. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ouh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un pays. Si on t'explique comment la Côte d'Ivoire est fondée, mais en fait, les Ivoiriens n'étaient pas comme ça avant. Le problème des Ivoiriens, c'est comme, il faut les comprendre. Il faut comprendre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est comme quelqu'un un enfant qui est né dans une famille de bourges, une famille de riches, qui vivait le bonheur, qui ne savait pas, qui n'avait jamais connu l'histoire de faire la cuisine, de faire à manger, d'aller faire les courses. Il n'a jamais travaillé de ses mains. Tout était facile pour lui. Il était toujours heureux, paisible. Et puis un coup, par malheur, les parents de cet enfant-là décèdent. Je vous donne une illustration. Décèdent dans un accident, on va dire tragique, de voiture. Donc l'enfant qui avait le bonheur, qui avait tout, ses parents décèdent dans un accident de voiture. Et puis, comme ses parents avaient une grande maison, une très grande maison, l'enfant, il n'est pas encore majeur. Il y a des choses qu'il n'a pas connues. Et ses autres frères, peut-être, ont quitté la maison, ils sont allés se chercher ailleurs. Mais ils n'ont pas appris à gérer. Ils n'ont pas appris à gérer certaines situations. Et puis, leurs parents les ont appris à être hospitaliers, à recevoir les étrangers, à les nourrir, à leur donner à manger, à prendre soin d'eux. C'étaient des parents très croyants, très religieux. Ils ont éduqué ainsi leurs enfants. Et par malheur, les parents sont partis. Je vous explique comment sont les Ivoiriens. Et donc, les étrangers qu'ils ont pris, les boys, les gardiens, les jardiniers, ces étrangers-là qui connaissaient toute la direction de la maison, la gestion des choses. Il y a d'autres même qui étaient les comptables des parents. Il y a d'autres qui savaient vraiment tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ils savaient que les enfants étaient mineurs. Donc, ils ont décidé, ils ont détourné les choses. Ils ont trafiqué des papiers, des trucs. Ils ont dominé les enfants. Et les enfants, à un certain moment, ils ont pris conscience et ils essaient de dire, mais oh, Amidou, toi qui étais si fidèle à mon père, pourquoi tu es devenu si dangereux comme ça avec moi? Mais quand papa était là, tu ne faisais pas ceci. Amidou dit, si tu ne fermes pas ton gueule, voilà, je te couperai la tête. Toi, tu crois que ton papa, il a fait ceci, il a fait cela, mais si tu parles encore, je te coupe la tête. D'ailleurs, tu ne manges pas demain. Donc, l'enfant se rend compte que Amidou, qui était le bon, et Ousmane, qui était le gardien, sont devenus les chefs de la maison. Mais trop tard,
L'enfant n'a pas pris le temps d'apprendre à gérer les choses, de faire des trucs. Il a cru que ses parents étaient éteints, il a cru que tout. Donc, il y a des gens de l'extérieur qui viennent de fois dire, hey, tu sais, non, tu ne dois pas laisser Amidou faire ceci, tu dois pas faire ça. Et dès que l'enfant commence à s'élever, Amidou dit, oh, je vais te faire ça. Et l'enfant a peur. Pourtant, il a des droits. Bref, j'ai fini ma petite explication pour vous dire que j'ai un peu pitié des Ivoiriens. Je vais les gronder, mais j'ai un peu pitié. Les Ivoiriens ressemblent à un peuple traumatisé. Parce que vraiment, la Côte d'Ivoire a connu la paix. On était l'un des pays les plus paisibles, tranquilles. On s'aimait les uns les autres. Les étrangers étaient les bienvenus. Tu es chinois, sois le bienvenu. Indien, sois le bienvenu. Burkinabé, oh, tu es mon frère, tu es chez toi. Malien, oh, viens. On était tous dans les cours communes. Oufoué se promenait dans les mosquées. Il se promenait dans les églises. Et en ce temps-là, on ne savait même pas qu'il y avait d'étrangers en Côte d'Ivoire. On ne savait pas le mot étranger, ça voulait dire quoi. Les Libanais dont on parle aujourd'hui, ils étaient avec nous depuis longtemps. J'ai grandi avec les petits Amoudé qui faisaient des crosses de moto, tout ça. À Toumoudi, il y a Bichara qui a fait boulangerie là-bas. Il est devenu l'un des plus riches de Toumoudi. Dans chaque ville, il y a un Libanais qui s'est implanté, des Libanais qui se sont implantés. Et ça a commencé au temps d'Oufoué. On était là. Nos parents avaient des plantations. Les plantations, ils disent c'est trop. Donc, il y a des frères burkinabés qui viennent, des frères maliens. On les laisse sur les champs. C'est eux qui font tout. Ils font les comptes rendus. Les enfants du papa, les vrais enfants du papa, les héritiers, c'était quoi? Les parents disaient, faites des études, il faut devenir instituteur, il faut devenir docteur, il faut devenir ceci. L'Ivoirien aimait bien s'habiller, la belle vie, danser, faire les trucs. Si tu dis à un, mon cher, il faut faire garba, il a dit, hey, fais une boutique, hey, mécanique, hey, fais ceci, hey. On a tout donné aux étrangers. Tout. Nous-mêmes là, on a tout donné. Nos parents dans les villages, ils avaient des terres très enrichissantes. Mais il y a un qui s'élève aujourd'hui, il voit Moussa. Hey, Moussa, tu ne veux pas acheter ma terre là? Tiens, je te vends. Il prend l'argent, il va boire Koutoukou, Bangui, c'est fini. Dans les petits camps de plantation des Baoulés, il y avait les Burkinabés, les Mossi, on les appelait Mossi en ce moment. Les Mossi-Kro, dans chaque village, il y a Mossi-Kro. Il y a Gula-Kro, il y a Mossi-Kro. Bon. Et puis les Libanais, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Les Libanais, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. On est né avec eux. On a grandi avec leurs enfants. Nous-mêmes, on se plaignait depuis longtemps. Moi, ma petite plainte que j'avais avant, quand j'étais encore, je ne sais pas, j'avais 18 ans ou 17 ans. Je disais, mais hé, ceux-là, ils se prennent pour qui même? Ils prennent nos mousseaux, ils font des enfants avec nous. Mais les filles, là, on ne peut pas les toucher. Il y a quoi? Moi, c'était mon parent. Moi, j'étais révolutionnaire depuis longtemps. Et puis, j'ai un ami qui me disait, il faut te calmer. Ceux-là, ils se grèvent entre eux là-bas. Hein. Ceux-là, c'est entre eux. Ils font les trucs. Hein. Quelqu'un ne veut pas rentrer dedans. Hein. On avait même des trucs que les gens ont dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que la fille même là, son premier garçon va connaître là, c'est, bon, je ne cherche pas parlable, donc, attends, je nettoie ma bouche, ce n'est pas moi qui ai dit. Donc, vous voyez, on est dedans, ça fait longtemps. J'arrive, hein, je vais vous dire les choses. Parce que les gens parlent, trouver les vraies solutions. Au lieu de rester là sur les réseaux sociaux à chanter comme des corbeaux, faire des panels,
parce que vous voulez des vues, ou bien vous voulez que vos pages sont monétisées, que vous voulez qu'on vous paye, vous voulez des vues, quoi. Vous faites des panels, des vidéos, des TikTok, des trucs, vidéos TikTok à chaque fois, inutilement, pour des bêtises. D'autres même prennent des anciennes vidéos, ils viennent partager, d'autres prennent ceci. Il y a un qui a pris une ancienne vidéo de Libanais qui a chiffré quelqu'un. Oui, nous, on a vu ça, mais on a fait quoi, ce Libanais? Ça, c'était depuis longtemps, hein. Depuis 2010, la vidéo où le Libanais a giflé un policier, là. Vous avez fait quoi? C'est maintenant, en 2025, là, vous nous envoyez la vidéo d'avant. Moi, j'aime la vérité, j'aime pas l'hypocrisie. Donc, je vais parler à mes frères, je vais vous parler. Je vais vous parler sérieusement. Au début, je ne voulais même pas faire un direct. Je voulais juste faire une petite vidéo pour vous allumer un peu, et puis rigoler, et puis passer à autre chose. Mais je vais vous parler. Oui, on a des sœurs qui sont violées au Liban. Au Liban, un Africain n'a pas de droit. Il n'y a pas que le Liban, il y a beaucoup de pays arabiques qui font ça. Là-bas, on ne peut même pas se marier. Un Africain ne peut pas se marier avec une Libanaise ou ceci, cela. J'ai dit, hein, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Parce que je commence à toucher la profondeur de la chose avant qu'on aille plus loin. Ça date d'aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de faire comme direct, panel, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous dites qu'on ne veut pas voir de Libanais dans notre politique ivoirienne, avec tout ce qu'on est en train de vivre là, ils sont dans le pays, le problème va être réglé plus tard. Mais on ne veut pas de Libanais maires, on ne veut pas de Libanais préfets, on ne veut pas de Libanais ministres, on ne veut pas d'étrangers qui va faire la politique dans notre pays. Sur ce point-là, je suis avec vous à 200%, à 300%. Mais ne mélangez pas les choses d'abord. Parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a sa place. Les Libanais dont vous êtes en train de parler là, ils ont leur village dans votre village déjà. Ils ont créé leur propre pays dans votre pays. Ils ont leur administration dans votre pays. Ils ont leur département de je ne sais pas quoi. Ils ont même leur propre... Hey. Et puis, ces Libanais dont vous parlez là, ils mangent avec celui que vous dites que vous combattez là. Eux-mêmes là, leur argent là, ça l'a financé. Leur argent là, ça l'a aidé. Leur argent là, ils lui donnent l'argent. Ça veut dire que celui qui est en haut, que vous dites que vous combattez là, les Libanais prennent soin, ils l'engraissent. Ah. Donc, tous ces petits panels que vous faites, ces vidéos que vous faites, les Libanais par-ci, les Libanais par-là, c'est comme si vous êtes en train de tourner en rond. Vous ne savez pas ce que vous devrez faire. Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Dans le monde entier, partout, il y a des étrangers. Partout dans le monde. Nous-mêmes qui parlons là, on est en France. On a la nationalité française. Si on veut là, on peut lutter pour jouer tel rôle, tel rôle, tel rôle. On est en France. On connaît nos limites. Là où les Français nous limitent, là, on va se limiter là-bas. Là où ils veulent qu'on évolue, on va évoluer là-bas. On est chez eux. Mais on connaît, on sait qu'on a la peau noire et on sait comment on marche. On est en France. Étrangers, il y en a partout. Étrangers qui achètent terrain dans un autre pays, il y en a. Étrangers qui construisent une maison dans un autre pays, il y en a. Mais il y a une seule chose. Tu ne peux pas être étranger dans un pays et puis ne pas respecter les citoyens de ce pays. Tu ne peux pas être étranger dans un pays et puis maltraiter les citoyens de ce pays. Tu ne peux pas être étranger dans un pays et puis violer les femmes de ce pays. Tu ne peux pas être étranger dans un pays
et puis te comporter comme un criminel dans ce pays. Maintenant, si tu es étranger dans un pays, tu ne dois pas rentrer dans la politique du pays. Dans n'importe quel pays dans le monde entier où j'irai, je me décide d'aller m'installer ou de rester, sincèrement, je vous dis, j'arrive dans ce pays, si le président est bon, le président est mauvais, la politique est bonne, la politique est mauvaise, les gens sont ceci, les gens sont ceci, les gens ont fait, les gens ont soif, ont fait ceci. Mes yeux sont fermés, mes oreilles sont fermées, ça ne m'intéresse pas. Même si le président de ce pays me dit, viens faire tel travail pour moi, même si les gens de ce pays ne l'aiment pas, j'irai faire ce qu'il a dit, parce que je suis étranger dans son pays. Et il m'a donné une place, on m'a donné une place pour m'asseoir, on m'a donné une place pour dormir. La politique de ce pays ne m'intéressait jamais. Je ne peux pas aller habiter au Bénin et la politique du Bénin, je vais même ma bouche dedans, ça m'intéressait jamais. Je ne peux pas aller habiter au Togo, je vais m'occuper de la politique du Togo, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon... Même si on m'a donné une nationalité au Togo, même si on m'a donné une nationalité au Bénin, au Burkina, au Sénégal, la politique de ce pays ne m'intéresse pas. Si je veux faire quelque chose, c'est peut-être une association pour donner à manger aux gens, pour donner à boire aux gens, pour prendre soin des gens. Ce que je peux faire pour aider les gens, mais pour aller mettre ma bouche dans leur politique, pour dire le président est bon, le président n'est pas bon, lui là est comme ça, lui là n'est pas comme ça ne m'intéresse pas. Je ne chercherai même pas à être maire, préfet, sous-préfet, quelle que soit ma fortune dans ce pays. Je vais en Guinée, j'ai beaucoup d'argent, et puis je décide, je vais devenir préfet, je vais devenir maire, je vais devenir ceci. Je ne le ferai jamais, même si on me donne la possibilité de le faire, je ne le ferai pas. Parce que ce pays-là, ce n'est pas mon pays. Je suis étranger. On m'a donné une terre, on m'a donné ceci. Je vis tranquille. Si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est mon pays natal. Sinon, ce n'est pas mon problème. Même la politique ici en France, je ne mets pas ma bouche dedans. Macron veut, ou bien l'autre président qui va venir dans le café, ceci, dans le café, ça ne m'intéresse pas. Mon pays natal est comme ma maman. C'est pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, quand vous êtes en train de dire que les Libanais sont en Côte d'Ivoire et qui font ceci, font cela, je suis d'accord pour tout ce que vous dites. Je suis à 200% avec vous. Mais je vais vous aider un peu. Concernant la politique, là, si vous levez pour dire que vous ne voulez pas de maire, vous ne voulez pas de préfet, vous ne voulez pas que les Libanais ou tel étranger soient dans votre histoire de politique ivoirienne, je suis à 200, 300, 400, 500% avec vous. Maintenant, si vous voulez profiter de ça, pour dire les Libanais, dans leur pays, ils font ça, ils nous maltraitent, ils nous font ceci, si on veut rentrer dans ce domaine-là, c'est un autre sujet. Parce que vos frères, même vos soeurs qui sont au Liban, là, ce sont vos propres frères ivoiriens, sénégalais, maliens, qui prennent leurs propres frères et qui les vendent. Ils leur promettent du travail à l'étranger. Ils les prennent, ils leur disent qu'ils s'en vont pour s'enrichir, ils vont avoir l'argent, ils les mentent. Arrivé là-bas, là, c'est eux qui les vendent. C'est eux qui les vendent. Donc, vous avez des frères complices, comme au temps de l'esclavage, où il y avait des Noirs qui vendaient leurs frères noirs. Ce problème-là, c'est un problème très profond. Vous avez vos propres frères, il y a des agences dans le pays où il y a un Ivoirien qui va proposer à une jeune fille qui se cherche, oh, tu veux pas aller au Liban, tu veux pas aller au Maroc, tu veux pas aller en Tunisie, il y a ceci, cela. Or, c'est pour aller vendre la personne pour se faire de l'argent. Ils sont dans le pays déjà. Et puis, c'est Ivoirien. Si c'est au Mali, c'est Malien. Donc, déjà, le problème là, c'est ça. Ça commence par là. Maintenant, s'il y a des problèmes où des Libanais ou qui que ce soit maltraitent vos frères, en réalité, c'est notre gouvernement et ce sont nos ambassades qui devraient gérer ce problème. Notre gouvernement, nos ambassades,
qui doivent gérer ce problème. Mais s'ils ne font rien, c'est qu'ils sont déjà corrompus. Si les gens font du mal, nous font du mal à l'étranger, c'est parce que notre gouvernement le permet. Et c'est parce que nos ambassades s'en foutent. Donc, les premiers coupables, c'est notre gouvernement et nos ambassades. Parce que si eux ils tapaient sur la table, si eux ils disaient non, comme le Sénégal a dit, comme les Libanais ne veulent pas que les femmes africaines fassent des enfants chez eux, à partir de maintenant, aucune femme libanaise ne doit être enceinte et accoucher dans leur pays. C'est le Sénégal qui a dit ça. C'est le gouvernement sénégalais qui a pris la décision. Si un gouvernement se lève aujourd'hui pour dire parce que le Liban maltraite nos ressortissants, à partir d'aujourd'hui, nous prenons telle décision contre les Libanais, contre ceci, contre cela, ça peut porter. Mais tout ce que vous faites là, vous n'êtes même pas soutenu par votre propre gouvernement. Vous n'êtes pas soutenu par vos ambassades. Vous n'êtes pas soutenu par vos autorités. Vous avez, je vais vous montrer des choses. On parle d'Hassane Ayak. Hassane Ayak qui fait des trucs. Ouais, Hassane Ayak a publié ça pour se moquer de vous. Hein. Il a publié ça pour se moquer de vous. Il se moque de vous. Hein. Il a une femme ivoirienne, il a des enfants métis, mais Hassane Ayak sait que aucun Ivoirien ne peut épouser une fille libanaise. Lui, il a une femme ivoirienne. Elle est bien, elle est avec lui. Voilà. Il a fait ça pour vous montrer. Il a publié. Vous savez ce qu'il a écrit? Nouvelle coiffure, nouveau départ. Parce que lui, j'ai remarqué qu'il a l'art de se moquer des gens. Il sait que tout ce que vous faites là, ça ne l'atteint pas. Donc, il s'en fout. Donc, comme les gens commencent à trop parler, il y a des gens qui ont dit son nom. Il est parti faire cette coiffure-là pour vous dire, nouvelle coiffure, nouveau départ. Ça veut dire, je vous attends au tournant. Je continue. Moi, je suis quelqu'un, je m'appelle Colombo du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer des choses. Voilà. Voilà Hassane Ayak qui est là. Attends. Où est le son de cette vidéo? Ils sont en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec ici sur le général Bob le Mantin. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassane Ayak depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec ici sur le général Bob le Mantin. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassane Ayak depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec actuellement, le Lumeno le dit. Ici sur le général Bob le Mantin, on se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassane Ayak depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec ici sur le général Bob le Mantin, on se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassane Ayak depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec ici sur le général Bob le Mantin, on se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassane Ayak depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Ok. Sans commentaire. Celui qui parle là, c'est qui? C'est pas celui qui s'élève, qui dit qu'il veut tuer les Ivoiriens qui vont marcher, il va couper les tendons, il va faire ceci. En temps normal, si Hassane Ayak qui dit qu'il compatit pour les pauvres, les malheureux, qui fait des vidéos pour dire qu'il est en train d'aider un tel ou une telle, qui fait... Bon, moi je me dis, souvent on peut faire des publicités pour dire qu'on aide les gens. Satan même des fois, il nous fait croire qu'il nous aide. Hein. Pour que le sorcier, le féticheur, là, pour qu'il puisse t'avoir, il te dit qu'il est en train de t'aider. Hein. Quand vous partez voir souvent des guérisseurs, là, ils font comme s'ils sont en train de vous aider, mais c'est pour voler votre étoile. Hein. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est tout le temps en train d'aider les gens, comment il peut aller s'asseoir avec un coupeur de tête, coupeur de tendons, dans ces moments-ci, quelqu'un qui accuse, quelqu'un qui est prêt à égorger, tuer les Ivoiriens. Donc, il vous a montré réellement qui il est et de quel côté il est. Il y a des choses, on dit que ce sont les faits qui parlent. Trop de paroles, ça ne sert à rien.
Donc, moi, je vous ai dit une chose. Si Dieu que nous servons là, laisse Alassane Dramane Ouattara encore au pouvoir un peu là, pour vous faire croire qu'il va faire 4e mandat là, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour que vous voyez les traites. Traites chez les imams, traites chez les pasteurs, traites chez les blogueurs, traites chez les cyberactivistes, traites chez Intel, traites chez ceci, traites chez Dieu dans la politique, traite pas. Dieu va ouvrir vos yeux. On va voir clair dans beaucoup de choses d'abord. Et après, on va savoir comment marcher. Sinon, voilà Hassan Aya qui est là. Il est assis avec le coupeur de tendons. Après, il a fait coiffure pour vous dire que, nouveau départ, vous n'allez pas pouvoir me faire quelque chose, vous parlez pour rien. C'est une manière de vous naguer. Elle a fait bien son coco taillé pour vous montrer. Et lui n'est pas dans vos bêtises, hein. Lui continue son chemin. Ok. Pourquoi j'ai fait ce direct? Je voulais dire aux Ivoiriens, avant de parler des artistes, parce que je vais parler des artistes tout à l'heure, souvent on a l'impression que vous êtes des mouches qui sont sur un caca. Quand on vient, on tape pas, tout le monde court dans tous les sens, on ne sait pas où vous allez. C'est pourquoi les gens ne vous respectent pas. Vous êtes dans fait des 4e mandats. Vous tous qui parlez sur les panels, les vidéos là. Il a dit que 4e mandat là, Alassane ne va pas faire. La seule personne qui est vraiment dans l'opposition, qui est une vraie opposante en Côte d'Ivoire, c'est Pichering Balé. Et puis, Babo Laurent avec le PPAC, les gens qui le suivent. Sinon, tout le reste là, c'est Kolaba. Tout le reste là, c'est Kolaba. Je ne vais pas dire le nom des partis, mais quand je vois les gens de certains partis politiques là, c'est des comédiens. Ils ont fini de se bouffer entre eux. Si ce n'est pas panel, si ce n'est pas partager les vidéos, oh, il y a eu ça ici. Quand ils n'ont pas de sujet en Côte d'Ivoire pour partager, ils s'en vont au Cameroun. Quand ils n'ont pas pour le Cameroun à partager, dès qu'il y a une situation quelque part, aujourd'hui il y a eu ça ici, aujourd'hui il y a eu ça. Tous les sujets du monde là, ils mettent leur bouche dedans. Parce que c'est normal, ils cherchent l'argent sur les réseaux sociaux. Les pages sont monétisées. S'ils ne font pas vidéo, on ne va rien leur donner. Donc, ils sont là, on ne sait plus quel est le sens de leur combat. Parmi eux-mêmes, il y a d'autres même là, qui étaient parmi les gens qui sont allés combattre Gbagbo jusqu'à, pour dire qu'ils voulaient la paix, la tranquillité en Côte d'Ivoire. Ils ont déplacé, ils ont détrôné Gbagbo. Hein? Ils ont détrôné Gbagbo. Gbagbo est parti en prison. Ils sont, après, ils disent, oh, nous aussi, on va se rallier maintenant à Gbagbo. Ils sont là. On ne sait plus quel est leur combat. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent concrètement. Des fois, ils se lèvent matin. Levez-vous, sortez, sortez, levez-vous, levez-vous, sortez. Après, il dit, oh, ils ont attrapé un tel, ils ont attrapé, eux, ils sont devenus journalistes. Il y a des gens qui sont, ils luttaient, ils appartiennent à un parti, ils disent qu'ils luttent pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est de devenir des journalistes. Des journalistes de Pakpatoya, tout ce qu'ils savent faire. Oh, il y a ça au Burkina, oh, il y a ça au Mali, oh, il y a ça au Cameroun. Oh, il y a ça, c'est dans ça, on est sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait rigoler. Donc, je suis là, il regarde les choses, quand il dit, voilà, les gens comme ça. Et puis, je suis là, c'est pourquoi je suis dans mon coin tranquille. Donc, vous dites que votre problème là, c'est Dramane. C'est Alassane ne va pas faire 4e mandat. Bon, le monsieur, il a braqué l'électoral. Il a fait John Brie. Il a cassé, il a tué, il a tiré sur un balle truc réel. Ils ont fait tout. Et puis, ils sont partis, ils se sont mis, comment on appelle ça? Ils disent, on a le pouvoir. Bon, grâce à certaines prières, il n'a pas encore fait investiture. Par lui-même, ça là, Dieu dit, ferme ta bouche, tu parles trop. Donc, moi, je me calme. Ce côté d'investiture là, je ne parle pas dedans. On est là. Nous, on sait que ce n'est pas encore fini. Au lieu de vous concentrer sur le travail, le combat, le vrai combat que vous avez, quand on parle de Didi B avec Hiram,
C'est devenu votre sujet. Oh, Hiram. Pourquoi Hiram, il a parlé comme ça? Mais Hiram, il n'a qu'à nettoyer un peu sa babichette. Oh, Hiram. Il n'a qu'à arrêter un peu la musculation. Mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi? Mais Didi B, lui aussi, il dit des trucs comme ça. Oh, vraiment, les gens qui sont petits détails là, oh, vraiment, ils sont trop nerveux. Mais pourquoi il a fait ça? Oh, mais Didi B a raison. Oh, Hiram a raison. Vous avez eu sujet. Quand on quitte dans ça, on retourne dans la fête de 10 congélateurs avec un bébé sans os. Et puis, l'autre fille là, je ne cherche pas par là, la fille là, elle parle trop mal. Je n'ai pas envie qu'elle vienne me parler mal ici. Donc, elle, je la mets de côté. Et puis, un autre qui veut parler comme DJ congélateur. Ça, c'est devenu votre sujet. Oh, congélateur, ça, c'est devenu votre sujet. OK. Si on met football, ça devient votre sujet. Maintenant, quand ça, c'est fini, maintenant, ce qui est à la mode, on est dessus depuis 2 jours là. C'est libanais. On ne peut pas respirer. Notre WhatsApp est rempli de vidéos. Libanais ici, Libanais là, Libanais ici, Libanais là, Libanais ici, Libanais là, Libanais ici, Libanais là, Libanais là, Libanais là. Tu vois un panel. Oh, les Libanais ont fait ceci. Oh, les Libanais ont fait cela. Oh, les Libanais. Mais c'est quoi qui est nouveau sur la terre? Depuis autant de Doufoué, les Libanais là, ils étaient là. Et chacun a fait venir son cousin, sa cousine, sa tante, son grand frère. Ils sont là. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Quand on est en train de traiter un arbre pour dire qu'on veut le déraciner là, il ne faut pas seulement couper la trompe. On dit quoi? Le tronc, la trompe, la trompette ou la trompinette. Bon, bye, on a coupé l'arbre. On continue. J'ai dit, hein. Donc, c'est pas la racine qu'on doit traiter. Donc, Draman est là. Il est en train de... Photocopie est en train de faire son business. Ils sont en train d'arrêter vos partisans un à un. Ils sont en train de faire des trucs. Votre vrai combat là, ça ira. Maintenant, lui-même qui donne le pouvoir aux Libanais. Oh, il y a un qui a dit le tronc. Donc, tu veux dire qu'il comprend français plus que moi. Moi, mais il avait dit le tronc aussi. Quand il a dit le tronc là, après, il a dit la tronc. Donc, bon, bon c'est pour rigoler. Sois béni. Il dit, je suis pas énervé. Vous voyez, je suis posé et puis il parle. Moi, je n'ai pas de souci. Votre propre problème est là. Votre propre problème est là. Vous dites, il n'y a pas 4e mandat. Vous dites, il n'y a pas ceci. Maintenant, le monsieur même qui donne le pouvoir aux Libanais, le monsieur même là, qui les permet de devenir maire, préfet, ambassadeur, il y a blanc dedans, il y a Libanais, peut-être même que vous avez Chinois dedans, vous ne savez même pas. Peut-être qu'il y a Sroka dedans, vous avez Sroka ambassadeur quelque part, vous ne savez même pas. Lui-même qui est là, qui fait la chose que vous dites que vous combattez là. Actuellement, Dieu est en train de le baillir. Dieu est en train de lui régler son problème. Vous, au lieu de vous concentrer sur ça, vous le laissez. Ça fait des Libanais par-ci, Libanais par-là, Libanais par-ci, Libanais par-là, Libanais par-ci. Mais c'est un faux combat. Moi, je vous dis la vérité, c'est un faux combat. Ça n'ira ni à gauche, ça n'ira ni à droite, ça n'ira nulle part. Parce que ceux qui sont à la tête les ont déjà cautionnés. Ceux qui sont à la tête sont avec eux. Ceux qui sont à la tête les soutiennent. Les ambassadeurs qui sont dans leur pays là ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Ceux qui sont au pouvoir dans votre pays là, ils leur donnent à manger. C'est eux qui leur donnent un peu d'argent. Ils les graissent. Ils achètent des voitures pour eux. Ils achètent des terrains pour eux. Actuellement, là, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Donc, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Si vous voulez la vérité, venez écouter Atia Normal. Moi, j'ai la vérité. Je vous dis ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une question que je vous pose. Si ce pouvoir n'est pas là, est-ce que vous n'allez pas pouvoir régler vos problèmes que vous voulez régler? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de lutter, c'est de prier, c'est de faire ce qu'il faut pour que ceux qui sont là, qui ont gâté votre pays là, ne soient plus là. Quand ils ne sont plus là, maintenant tous les problèmes se règlent cas par cas.
Ou bien j'ai menti? Toi qui as pris terrain des gens au village et tu crois que c'est ton village et tu m'entraînes les villageois, prends tes bagages, rentre dans ton pays. Tu es Libanais, tu fais tes affaires dans le pays. Oh, c'est bon, tout le monde est étranger quelque part. Mais voilà les règles à partir d'aujourd'hui. Voilà les tâches, voilà ceci, voilà cela. Respecte-temps, respecte-temps, respecte-temps. Tu ne respectes pas ça, allez hop, tu plies tes bagages et t'en vas. Tu es Libanais, tu veux être quoi? Maire, préfet, sous-préfet, tout ça, ça n'existe pas dans notre pays. Ça ne peut plus jamais. Mais ça, c'est celui qui sera au pouvoir. Si vous priez, si vous gérez, si vous pouvez enlever celui qui est là aujourd'hui, donc c'est celui qui vient après, s'il est panafricain, s'il est comme Ibrahim Traoré, s'il est quelqu'un qui respecte et qui aime son pays, c'est lui qui va pouvoir régler ce problème en un clin d'œil pour vous. Sinon, tout ce que vous voyez là, c'est zéro. Et quand tu parles, il y a des filles mal mougou qui viennent ouvrir leur bouche. Excusez-moi, c'est férié aujourd'hui, je peux parler un peu mal, c'est pas dimanche. Leur truc là sent mauvais, tout le monde met quelque chose dedans, elles finissent pas de laver, elles viennent parler. Il y a des gens là derrière pourris, parce que même ceux dont on parle là, c'est eux qui les mougou pourraient donner 10 000, 20 000 francs pour aller manger un peu et puis s'amuser dans les bois de nuit. C'est des woubis. Le sperme de Libanais a rempli les fesses, donc eux aussi viennent faire commentaire pour t'attaquer. Moi, je suis là, on ne joue pas à ma bouche. Hein. Et puis, il y a d'autres, on a acheté leur cerveau, on a acheté tout ce qui est en eux. Ils ne sont plus des êtres humains, c'est des vendus. Ils viennent ouvrir leur bouche, dont tu parles ici, dont tu parles. Mais ce sont les Africains, hein. Des vendus, des clés qu'on prend dans les toilettes partout, qui sont en Koumassi, Makori, partout. Des whoopis, des travestis, des gens bizarres là. Est-ce que vous savez qu'il y a des politiciens, on les prend dans les bureaux? Est-ce que vous savez qu'il y a des policiers libanais, le mougou dans son bureau? Ah, les Libanais dominent le pays. Hein. Vous avez vos ministres, tout ça là. Il y a d'autres, mais on les prend par derrière. Bourak. Quand on finit, on casse tout dedans et puis on dit, tu voulais quoi? Et puis on lui donne enveloppe. On lui donne ce qu'il veut et puis c'est tout. Donc, c'est eux comme ça là qui viennent ouvrir leur bouche de foire pour attaquer direct des gens. Donc toi tu fais comme ça. Tu es en train de parler pour le bien des enfants du pays et viens, donc tu te crois intelligent, donc tu es en train de dire quoi ça. Il y a toujours quelque chose qui les demande dans leur chose là, leur trou là. Leur trou là. Où ils croient qu'il y a dedans là. Qui est déjà pourri là. Leur bouche, toujours il y a quelque chose qui rentre dedans, qui sort, qui rentre dedans, qui sort. Tous les trous ont été déjà occupés. Tous les trous que Dieu les a donnés. Même trous de nombril. Même ici, là, ils ont créé trous aussi. Oreille, ça rentre dedans. Nez, ça rentre dedans. Tous les trous ont été déjà servis. Et ceux-là qui viennent ouvrir leur bouche ici pour me parler, moi, tiens, normal. Est-ce que vous connaissez ma bouche? Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Yeah. Maintenant, je vais faire une pause. Et puis, je vais parler des artistes. Avant de revenir sur ce sujet et puis terminer. Des artistes là. Coupé, décalé. Reggae. Autant d'ouvriers. Politique. Et politique a fait ceci, ça fait cela. Alpha Blondy, vieux père, je te respecte, hein. Mais tu as Zaï, Tikenja, zéro. Et puis les danseurs de coupé décalé, je ne vais pas dire leur nom, ils vont dire que je suis venu parler d'eux. Il y a un qui s'appelle Yondas, il y a un qui s'appelle Yondosis, le coupé décalé. Non, c'est Zouglou, c'est Zouglou. Eux qui ont toujours leur bouche dans quelque chose. Toujours en train de donner parabole dans la chanson. Vous voyez, j'ai une question à vous poser. Vous êtes dans le pays actuellement où vous avez voyagé sur la planète. Il y a une planète, vous êtes parti dessus. Il n'y a pas de réseau là-bas.
Donc, on vous a tous acheté. Vous êtes tous vendus. Tous. On vous a... Ouh. Donc, on vous a acheté aussi. Hein. On vous entend plus. Votre bouche qui est partie sur Oufoué. Votre bouche est partie sur Bédié. Votre bouche est partie sur Gbagbo. Votre bouche est partie sur... comment on appelle Guy Robert. Le balayeur, balayé, balayé, balayé. Tout ça. Hein? Tous les chansons de Zouglou, on a dansé dessus. Maintenant, c'est passé où? On vous entend plus. Il y a d'autres, mais ils sont devenus des planteurs d'arbres dans le pays. C'est eux qui balayent goudron dans le pays maintenant. C'est eux qui balayent goudron dans le pays. Ça veut dire que, à part Zouglou, là, ils sont devenus débroussailleurs. Je prends un arbre, l'autre prend 2 arbres, je prends 3 arbres. On a fait de l'argent. Ils veulent nous faire croire qu'ils font bonne œuvre dans le pays. Tu plantes un arbre qu'on a dans le pays depuis longtemps. On a arbre à l'ouest, on a arbre à l'est, on a arbre, tout le pays est rempli d'arbres. Nous tous, on est déjà arbrés. Toi, ton arbre, tu as cru que tu es en France quelque part, ou bien tu croyais que tu es dans le désert. Allez, va planter arbre dans le désert. Soit en Côte d'Ivoire, il y a arbre déjà. Ouais, on va balayer la route ici. On va faire ça pour vous dire aux gens que, oh, maintenant, je suis en train de faire les bonnes œuvres. Oh, ils ont pris l'argent, on dit, ferme ta bouche. Si tu ne fermes pas ta bouche, on va te chicoter, Donc, ils ont fermé. Ils sont pris les guerriers du Zouglou, les guerriers du reggae. Tous sont devenus tous des pépéros, personne n'ouvre sa bouche. Maintenant, il y a une question à vous poser. Ils ont mis les gens en prison inutilement, vous ne savez plus chanter. Ils ont mis batterie des menteurs. C'est quoi ça encore? Batterie des menteurs. Excusez-moi, c'est la technologie. On dit batterie des menteurs en train de se démettre. Donc, je vais essayer de... Batterie des menteurs. Voilà. Donc, la batterie des menteurs... Bon, excusez-moi, hein, je suis mon propre technicien, hein, j'ai le droit de me... Voilà, je branche. Là, je suis branché, là. On m'a signalé qu'il y a la batterie des menteurs qui est en train de... Hein. On continue. On ne vous entend plus. Vous ne chantez plus. Le Zouglou n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Zouglou que nous, on dansait, puis on dit, ah, baba, tu dis la vérité, Il y en a, il y en a 10. Vous deux, c'est les meilleurs. Petit Pepansi, tu es trop bon. Tout ça, c'est fini. Votre bouche est fermée. Les gens dorment au cimetière, vous n'avez pas inspiration. On tire sur les gens, balles réelles, ils meurent, vous n'avez pas inspiration. On braque électoral, vous n'avez pas inspiration. On brûle village, vous n'avez pas inspiration. Bon, peut-être qu'on vous a acheté, vous êtes déjà, on vous a payé, vous avez signé le contrat, vous êtes acheté. Il n'y a aucun artiste en Côte d'Ivoire, rap, zouglou, reggae, tout. On n'a pas encore vu garçon actuellement. Vous tous là, vous êtes dans votre coin. Si ce n'est pas pour aller chercher des coupes, ou bien pour faire discasse, ou bien pour faire disgrâce, ou bien pour faire les rouler dans les grosses voitures, nous montrer que vous êtes dans l'avion, tout l'argent on vous a donné, vous avez bouffé là, vous êtes là. Bon, nous on vous voit, et puis on vous regarde. Maintenant, quand Dieu va finir notre parole, et que Nga Ajousou Adramani ne sera plus là, on ne veut pas vous entendre. Vos chansons, vous avez préparé déjà pour dire, il voulait faire le malin, il est tombé, le baobab est cassé à gauche, Je suis sérieux, je rigole, mais on ne veut pas les chansons que vous avez préparées en cachette pour mettre de côté, pour attendre. Quand Dieu va faire notre parole, et puis vous allez venir faire croire que vous étiez avec nous pendant qu'on souffrait, c'est pas la peine, ne les faites plus. On sait déjà qui vous êtes. On dit, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis.
Dans le malheur, là, on ne vous a pas vu. C'est pas quand ça va finir. Les chansons que vous avez préparées pour dire, où il voulait faire le malin, Dieu la wallo, et le baobab le plus puissant est tombé, bang, bang. J'ai dit, hein, nous on vous voit. On vous regarde. Parce que vous là, vous êtes des malots. Vous êtes des mamailleurs. Quand quelqu'un finit de tirer à balles réelles sur les gens et puis dit, ça c'est un bas de campagne, vous prenez votre bonne, votre groupe, vous partez chanter. Pourtant, vous savez qu'on vient de tuer vos parents. On vous a tous vu, on vous voit. Il y a des artistes qui sont malins. Quand il y a des trucs comme ça, là, ils voyagent, ils quittent le pays, ils disent, oh, on m'a invité dans tel pays. Oh, je m'avais pour tel contrat. Oh, je m'avais ceci. Mais il y a d'autres là. On vous a vu faire concert pour campagne. Campagne que vous avez fait là. De toute façon, vous avez dansé, vous avez bougé, vous avez fait tout là. On tuait vos frères. On était en train de brûler le village de vos parents là-bas. Vous avez compati, vous avez encouragé les gens. Donc, moi, il y a des gens, je n'écoute pas. Hein. Moi, je n'écoute pas musique. C'est quel artiste ivoirien, même moi, j'ai écouté sa musique. Moi, j'écoute. Ce que j'écoute là, c'est les anglophones, les Nigériens, le gospel, les chansons qui m'inspirent pour prier. Sinon, artiste ivoirien, ça, l'autre a fait ça, l'autre a... Moi, quoi. Mon mi-quoi. À ma tête que j'ai sur moi ici, là. J'ai m'asseoir pour écouter un artiste ivoirien qui est en train de faire... Et puis, je l'ai vu sur le podium, en train d'encourager celui qui tuait mes parents. Je l'ai vu sur le podium, en train de faire... Et ma maman passe, mon papa passe, moi, pour prendre enveloppe pendant qu'on tue mes parents. Hein? Et ils n'ont pas pu chanter une seule chanson. Tous les jours, hein, ils ont peur. Sinon, ils ont peur d'aller en prison. Donc, nous autres, là, on n'est pas des êtres humains, quoi. Nous, on ne peut pas avoir peur aussi. C'est vous seuls, vous avez peur. Chantez la vérité, là. Ou dites des choses qui vont conscientiser les gens, là. Vous ne savez plus faire ça dans le pays. C'est les buzz inutiles. L'autre, là-bas, il s'élève. Oh, tirer à gauche, tirer à droite. Peut-être on n'est partout. Après, il a fini, il dit ta maman, ta femme est ceci, ta maman est ceci. Tous vos bêtises que vous avez fait, c'est insulter maman des gens, femme des gens. Il y a l'autre aussi qui est là, il dit oh, ta pine est petite, ta pine est rentrée ici, c'est rentré. Bon, toi-même, tu as fait quoi comment tu as fait pour voir sa pine? Vous étiez où? Vous étiez en train de faire quoi? Et puis tu as vu sa pine. Donc, les bêtises inutiles, vous n'avez rien à faire. Les gens sont en train de vivre des épreuves, des difficultés. Au lieu de chanter des choses pour conscientiser les gens. Même si vous ne défendez aucun parti, mais pour moraliser tout le monde, pour parler un peu au cœur des gens. Vous ne savez pas faire ça. C'est parler des femmes, des gens, piner des gens, rentrer ici, sortir des gens. L'autre dit, je tire ici, gauche ou bas, et tout le pays. Et puis, il y a d'autres, on s'en prend, les DJ Foumi, DJ Congélateur, DJ Papaye, DJ sauter, DJ ne sait pas parler, Digueres. Quand ces femmes-là, on dit quoi? Digueres, non? Digueres, bouche baille. J'entends plus rien. Oh, Digueres. Bouche baille. Il y a un qui dit, lui, il est congélateur. Bon, lui, on le connaissait avant, on l'a accepté, quoi. Petit, il chante bien quand même. Maintenant, il y a un qui dit, lui, il est vieux, on dirait un ancêtre. Sa tête, on dirait le dernier ancêtre de tous les Yacouba et les Guiré. Ta bouche. Ah! Bon, sa tête, on dirait l'ancêtre de tous les Ivoiriens. Il a été réincarné et puis il est devenu un bébé. Il est vieux comme ça, tous ses os sont durs. Son ventre, on dirait, il a été constipé dès la naissance. Toi, si ta bouche, il faut doser un peu. Mais il est petit, on dirait pygmée de la forêt du Congo. Ben, calme-toi. Et puis, il danse pas. Quand il danse, on dirait ses palabres. Attends.
danse là, c'est compliqué, hein. Quand il danse, on dirait, il y a mania, il y a fourmi sur lui, je jette à abeille sur lui. C'est eux maintenant, comme on n'a rien à faire, avec tous les problèmes qu'on vit, pour nous distraire, on va les prendre. Hein? Hein? Et puis ils sont là. Ils disent, je te frapper, je te peux faire, je te frapper, pas te frapper, je te frapper. L'autre aussi est là-bas, il dit, il voit rien. Envoûtement là aussi est fort, hein? Donc c'est dans ça on est. Donc, les artistes, chanteurs, les blogueurs, surtout les blogueurs, vous parlez beaucoup, mais vous savez parler d'un seul côté, vous êtes des faux blogueurs, des faux vidéomans, des faux cyberactivistes, parce que vous êtes hypocrite, vous défendez un seul côté. Moi, quand je suis là, ma bouche va à gauche, ça va à droite. C'est d'en faire des étrangers, mais jamais ma bouche. Et puis, vous êtes là, vous ne chantez pas, on ne vous entend pas. Actuellement, il y a d'autres, mais on ne les entend plus, hein. Ils sont devenus les boss du Zouglou. Quand tu les vois, c'est toujours en photo décalée. Mon frère, et ton inspiration, c'est passé où? Actuellement, je suis en train de manger un petit foutou, t'inquiète pas. Ça n'a plus chanté. C'est fini. Azan Dramano a fermé leur bouche. Toutes leurs bouches sont fermées. Leurs inspirations ont disparu. Tellement ils ont peur de la marque. Ils ont peur pour leur vie. Eux-mêmes qui faisaient malin sur Oufoué, sur Gbagbo, sur Guy Robert, sur Harikora Bédié, ils chantaient. Toujours c'est eux qui donnent parabole là. Maintenant, on ne les voit plus dans le pays là. Ça a plus chanté. Les zouglements, les règlements là. Maintenant, c'est quand on va dire un jour à la salle n'est plus là, tu vas les voir maintenant en train de sortir des chansons. Yeah, 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 il était une voix, oh, il y avait, il disait que gagnait, le baobab est tombé, il était à boubou, on commençait à nous blaguer nos oreilles là, comme ça. Oh. À cause ça, il parle pas là. Parce que quand il parle, maintenant je laisse les artistes là, parce que nous on sait qu'ils sont déjà achetés, vendus tout. Comment il s'appelle l'autre? Premier Gaou n'est pas Gaou. Magic System. Asalfo les a tous recrutés. Minois, ma bouche, ntada. Que tu veux être bon artiste dans le pays, moi je te dis, il faut passer par Asalfo. Si tu as écouté les conseils d'Asalfo, tu seras un bon artiste dans le pays, reconnu. Même si tu chantes, tout magique, bima, 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 qui magie, piment, qui magie, piment, piment sel, piment, qui magie, bima, 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 akpekpe, akpima, akpekpe, akpima, bim, bima. Faut passer par Asalfo. Passe par Asalfo. Celui, c'est le porte-parole à Asalfo. Et si tu veux être reconnu comme un artiste dans ce pays, passe par Asalfo. Ouais, parce que c'est lui, il a saigné et qui t'a expliqué, il t'a expliqué les choses et que tu as entendu et qui c'est rentré dans ton yokoli. Tu connais les yokoli? Et si tu es rentré dans ton yokoli, tu auras plus de problèmes. Même si tu chantes moustique est sucré, ouais, cava est tordu, wa, tu auras les sourds. Et puis c'est des bêtises comme ça que tu dois chanter. Oublie l'actualité. Oublie les faits d'actualité. Oublie les choses. Chante seulement. Chante. Chante, saute, danse. Fais ce que tu veux. Mais il y a des limites, quoi. Mais passe pas à ça, il faut. Et il faut toujours dire, mon papa Asalfo
est le meilleur. Là, tiens. À cause ça, de Bordeaux a problème. Je ne voulais pas rentrer dans les choses. Mais de Bordeaux aussi. On dit de passer par Salfo. Tu as vu, quand tu étais allé le saluer, tu es parti, tu dis, papa, à Salfo. Tu as commencé on a commencé à entendre parler un peu de toi. Là, après, tu fais gros cœur. Tu es en train d'agresser à Salfo. Parce que toi, tu es un petit, tu aimes la vérité. C'est le attire normal des artistes. Donc, toi, tu es là, vive. Donc, à Salfo, il ferme les portes. Et quand il a fermé en haut, tu es fermé en bas, tu es fermé partout. Moi, j'aime beaucoup à Salfo. Moi, je respecte beaucoup à Salfo. Je l'aime beaucoup. Il est trop fort, il est stratégique, il est trop fort. Il ne parle pas. Et vous avez déjà vu à Salfo parler beaucoup d'argent. Lui, il ne parle pas. Hein. Lui, il ne parle pas. Hein. Lui, il est là. Mais on dit, méfie-toi de l'eau qui dort. On dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Lui, il ne parle pas. Hein. Mais en réalité, c'est lui le chef. Il n'y a pas de chef que lui d'artiste, d'affaire d'artiste là. Wallahi, artiste Kodi, artiste Yani, Côte d'Ivoire, il n'y a pas son un. Si ce n'est pas à Salfo, c'est le Didier Drogba. Si tu t'as amusé, à bien calé, à bien positionné et à bien bloqué, il n'y a rien derrière. Bon, ça c'était une parenthèse. À Salfo, moi j'aime ton affaire. Moi, il n'y a pas de problème avec toi. J'ai fini de parler. Mais là, je reviens sur l'affaire de mes cousins les Libanais, puis je termine. Je vais être sérieux pour terminer. Je voulais dire aux Ivoiriens, pour terminer cette petite vidéo, j'ai quand même amusé un peu la galerie. Je suis de bonne humeur. Je n'ai agressé personne. J'étais gentil quand même. Hein? Est-ce que j'ai agressé quelqu'un? Non. On dit la vérité, rougir les yeux, ça ne les casse pas. Je n'ai fait que dire certaines choses qui sont véridiques. Parce qu'on veut, on ne veut pas, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je vais vous dire une chose. Considérez que la Côte d'Ivoire est un fruit ou bien un arbre pourri depuis longtemps. Et donc, pour régler le problème de la Côte d'Ivoire, il va falloir déraciner ce arbre pour planter un jeune arbre qui va gérer les problèmes. Si vous croyez que c'est avec votre pouvoir pourri qui est là, où il n'y a pas de justice, où on gifle policier, ça ne va pas quelque part. Si c'est Ivoirien qui a giflé policier, il va faire 40 ans de prison. Libanais gifle policier, le soir il est chez lui en train de manger, boire avec sa femme. Ambassade de Côte d'Ivoire ne peut rien faire au Liban. Ils ferment leur gueule. Et les Libanais là, il y a des bons, hein. Ce n'est pas tous qui sont mauvais. Hein. Quand on attaque les gens là, il faut être quand même réglo. Il y a des Libanais qui ont un cœur, qui prennent soin des gens qui sont... Moi, j'en ai connu. Les bonnes personnes là, il y en a partout, dans tous les peuples, il y a des mauvais, il y a des bons. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire tous les Libanais sont mauvais, quittez le pays. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme un Ivoirien fait quelque chose, ou bien des Ivoiriens font des choses dans un pays, on dit tous les Ivoiriens quitter le pays. Ça ne se fait pas. Donc, si vous luttez à la racine, et que ceux qui sont au pouvoir, qui ne font rien, qui sont complices, ne sont plus là, si des vraies personnes conscientes, panafricaines, qui aiment leur pays, comme notre frère Ibrahim Traoré ou les autres, qui sont dans leur pays, ils vont créer des règles, des lois, ils vont gérer certaines situations au niveau de l'ambassade au Liban, au niveau de ceci. Ils vont faire des choses, ils vont mettre des règles. Celui qui ne respecte pas, il rentre chez lui. Mais ce n'est pas tous les Libanais. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Je veux être correct. Il ne faut pas mélanger les choses. Si vous levez dire pour dire, on va chasser tous les Libanais, vous ne pouvez pas. Ils ont leur école, ils ont leur structure, ils ont leur propre armée, ils ont leur truc, ils sont dans le pays. Mais pour dire qu'un Libanais va se lever aujourd'hui, pour dire qu'il va être maire,
il veut être préfet, il veut être sous-préfet, il veut être ambassadeur, il veut être ça, que ce soit un Libanais ou un autre étranger. Si vous luttez pour ça, que vous dites que vous ne voulez pas, je suis d'accord avec vous. Mais ne mélangez pas les sujets. Il y a des Libanais qui sont là, ils n'ont causé de problème à personne. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils respectent les gens, ils ont grandi avec des Ivoiriens, ils se défendent, ils n'ont pas de problème. Donc, s'il y a des règles qui sont établies, ceux qui ne respectent pas ces règles, c'est ceux-là qui auront problème. Donc, dans l'avenir, il faut une armée, pas une armée, mais une police exprès pour ça. Une police de l'immigration en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas politique, mais je connais beaucoup de choses. La police de l'immigration. Quand il y a des plaintes, on envoie chez eux. Ceux qui sont à l'étranger, qui sont dans un autre pays, qui vivent quelque chose qui n'est pas bien, ils envoient. C'est-à-dire que cette police-là travaille avec les ambassades des différents pays et les gens qui sont étrangers dans le pays. Et ils règlent ces genres de choses. Et il faut des gens qui ne sont pas corrompus. Parce que vos policiers en Côte d'Ivoire sont corrompus. Vos juges sont corrompus. Vos ministres sont corrompus. Tous ceux qui sont sur vous là, ils sont tous corrompus. On les donne enveloppe, ils ferment leur bouche. De la douane, de la frontière, en haut, des rentrées ici, des sorties aussi. Ils sont tous corrompus. Tous. Surtout en Afrique, quand quelqu'un a la peau blanche, même s'il était SDF ici dans son pays, en Europe, il a la peau blanche. Toi qui es dans ton pays, là, tu viens, on va te dire, assis-toi là-bas. Celui qui a la peau blanche, là, même si c'est un SDF, et puis il est rentré dans ton pays, il est là, le directeur va dire, ah, laissez-le rentrer. Donc, il faut que tout ça change en Afrique, qu'on se respecte. On respecte la peau noire, on respecte nos frères, on respecte nos sœurs, on se respecte entre nous, on respecte notre propre valeur. Et qu'on sache qu'aucun étranger n'est meilleur que nous. Même s'il a la peau blanche, même s'il a la peau jaune, même s'il a la peau rouge, l'Ivoirien d'abord, le Togolais d'abord, le Malien d'abord, le Sénégalais d'abord, l'Africain d'abord. Donc, moi, c'est ma petite touche que je voulais mettre dans votre affaire là. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont rien à faire. Et les gens cherchent des sujets. Ils sont dans un combat, ils laissent de côté. On va marcher le 8, on va marcher le 8. Le 8, on va marcher. On va marcher le 8. Le 8, on va marcher. On va marcher le 8. Le 8, on va marcher comme des perroquets. Après, on dit, hey, faut marcher le 8, tu vas voir. Ils font aucune résistance. Ils disent, on marche plus le 8, on marche plus le 8, on marche plus le 8. Ils vont se mettre de l'autre côté. On va marcher le 11, on va marcher le 11. Et puis, ils oublient. Oh, Libanais pas ci, Libanais pas là. C'est-à-dire qu'ils sont là, les sujets comme ça. Oh, Togo, il y a ça ici. Oh, Mali, il y a ça ici. Oh, tu as fini de gérer les problèmes de ton pays pour aller courir au Cameroun, gauche, droite, tout ça. Ça te regarde ce qui se passe là-bas. Ça te regarde. Ça te regarde ce qui se passe dans le pays des autres personnes. Pour toi, là, tu as fini de régler. De la manière qu'on dit aux gens de régler les problèmes de leur pays, ne pas venir mettre leur bouche dans notre problème. Vous aussi, restez chez vous, gérez les problèmes. Vous n'avez pas fini de régler. Tout ce qui me plaît, il y a même d'autres, même c'est des rebelles. Il y a d'autres même là, c'est eux-mêmes qui ont mis le drama. Après, ils ont changé, ils ont tourné leur page. Et puis maintenant, ils font comme s'ils ne savent pas que tu ne me provoquez pas. Hein. À cause de ça, je n'ai pas camarade là. Au revoir. Il me tape. Par exemple, ma bouche là, quand ça commence, je ne sais pas où ça va. Je vous aime nombreusement. Au revoir.